amis. Bien, le bonjour, nous revoici pour une vidéo que je vais intituler, je ne sais pas encore si, le meilleur moyen d'investir dans le monde de la crypto-monnaie. Voilà. Point d'interrogation, bien évidemment. Point d'interrogation. Alors, je vais déjà vous donner la réponse parce que je me pose cette question-là, moi, depuis longtemps maintenant. Et je vais déjà vous donner la réponse. Si vous n'êtes pas des traders aguerris, la réponse déjà à 100% est l'investissement. Voilà. Investir simplement sur des points bas et ne plus regarder jusqu'à la fin du bull run, ça, c'est sûr et certain. Mais maintenant, je vais même vous dire autre chose. Peut-être aussi que le trader a des questions à se poser. Voilà. En tout cas, moi, je m'en pose. Alors, moi, je suis pas un grand trader, je suis juste un trader. C'est tout. Eh bien, je me pose cette question-là. Je me pose cette question-là parce que, en fait, si vous voulez, je me rends compte que c'est très compliqué. Et je vais vous montrer un exemple bien précis. Je vais vous le montrer tout de suite. Je reviendrai sur INJ. Je vais vous montrer tout de suite, par exemple, nous allons sur XRP. Je vous montre pourquoi c'est frustrant pour moi en tant que trader, ce genre de trader complètement sur certaines choses, sur certaines cryptos. Regardez, à l'heure actuelle, beaucoup de cryptos, depuis le petit décrochage du BTC, nous présentent exactement la même structure. Celle-ci, je prends XRP en exemple, sur Lux, c'est la même chose, sur le Bitcoin, c'est la même chose, je peux en prendre plein. Nous avons cette structure-là, voilà, ici, là, qui est complètement une épaule tête-épaule inversée. Mais voilà pourquoi le monde du trading, pour moi, hein, parce que j'ai pas assez de recul encore sur le monde de la crypto-monnaie, et surtout, j'ai pas de réel stats à donner à cause de ce que je vous ai entouré là. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas dans le monde de la crypto-monnaie et que la volatilité n'est pas celui qu'il est dans ce monde-là, là je vous dirais, écoutez les enfants, 94% de chances de repartir ici. Bon, c'est rien, c'est des tout petits moves. Là, on est en 30 minutes. Déjà, je vous dis franchement, il ne faut pas trader les cryptos en 30 minutes. Ne vous amusez pas à ça parce que c'est hyper complexe. Voilà. C'est c'est dur émotionnellement, c'est très très dur. Je vous dis franchement, émotionnellement, c'est très très dur. Parce qu'il y a beaucoup plus, je vous ai déjà dit, je ne sais pas si ce marché est plus manipulé que les autres, et je m'en fous, mais il y a beaucoup plus de faux moves, par exemple baissier, et on va retourner sur EGLD. Vous vous souvenez de ma vidéo sur EGLD? Qu'est-ce que je vous avais dit? Ah bah là, j'avais pas vu, il a encore cassé ça à la baisse. Qu'est-ce que je vous avais dit sur EGLD? Je vous avais dit, on a cassé à la baisse, mais très souvent, je commence un peu à avoir l'habitude dans le monde de la crypto, on fait beaucoup plus de feintes de corps. Donc je suis habitué à voir justement ça, puis ça. Voilà. Et qu'est-ce que GLD nous a fait? Eh bien, ça, puis ça. Donc oui, on peut se positionner là. Bien évidemment, et bien évidemment que je ne l'ai pas fait, vous savez pourquoi? Il était 3 heures du matin. Voilà. Et moi, je dors la nuit. Donc déjà, encore une fois, frustration générée par les cryptos. Plein de cas, on peut louper plein de cas parce qu'on dort la nuit. Voilà. Déjà c'est bon. Je pense que tout le monde dort la nuit, hein, mais moi je me rappelle le dernier bull run, j'avais la chance de faire que ça, de ne rien faire du tout à côté. Donc je pouvais me permettre de ne pas dormir la nuit, aucun problème. Mais voilà, maintenant j'ai un enfant, maintenant les choses sont différentes. J'ai plein de, voilà, je suis passionné par plein de choses. Et ben j'ai plus le temps de faire l'insomniaque la nuit. Donc bien sûr que ce move-là, je l'ai loupé, mais on pouvait prendre celui-ci. Et j'ai pris le spot de revenir sur EGLD, donc comme je vous ai dit, au même prix que je l'avais vendu, parce que bah, il nous dit que peut-être qu'il n'a pas fini son move. Alors ça c'est encore une fois chiant, il repasse en dessous en 30 minutes. Nous allons voir quelle est la finalité, mais j'ai mis un stop à 60 dollars, un stop mental. À 60 dollars, pareil, je travaille énormément avec les stops mentaux dans la bourse traditionnelle et dans le monde de la crypto encore plus. Parce que comme je vous ai dit, il y a plus de faux mouvements, il y a des volatilités extrêmes. Donc voilà, je travaille uniquement avec des stops mentaux. Stop mentaux, c'est-à-dire je ne pose pas mon stop au marché, il est mentalement. Et je me dis que si e-gold revient aux 60 dollars, eh bien je poserai en dessous des plus bas, par exemple s'il me fait une mèche comme ça, en dessous de la mèche, un ordre stop physique. Voilà.
C'est pour me protéger des faux mouvements, tout simplement. Donc, voilà. Est-ce que EGLD, en fait, est en train de nous faire, et j'en étais averti au moment où j'ai repris ici, j'ai averti des gens de dire il peut très bien être en train de nous faire un genre de double top. Voilà. C'est pour ça que moi je mets mon stop ici là. Parce que s'il nous fait un double top, bah, très souvent, c'est un double top de finalement je vais en bas. Donc, j'allais pas mettre mon stop juste en dessous ici. Je n'ai pas mis mon stop ici. Ouais, c'est du gribouillage que je fais, je suis désolé. J'ai pas mis mon stop juste en dessous ici, parce que je connais un petit peu le monde de la crypto-monnaie. Je sais qu'on déborde toujours, que ce soit à la hausse ou à la baisse, enfin en tout cas beaucoup plus que la normale. Donc je mets mon stop en privilégiant un double top juste en dessous ici. Donc nous verrons ça, je voulais juste vous montrer donc, ce faux move baissier qu'il a fait pour repartir finalement en haut et nous reproposer un nouveau plus haut qui a validé pile poil. L'objectif ici s'était arrêté juste un petit peu avant, mais pile poil l'objectif qui s'était fixé dans 88% des cas. Il est venu les taper. Maintenant, il y a une prise de bénéfice totalement normale. Tous ceux qui avaient mis leur prise de bénéfice sans regarder, voilà, ils n'avaient pas été déclenchés ici. Mais là, ils ont été déclenchés, forcément. Donc, est-ce que ça va stopper EGLD? On verra. Donc ça, voilà, je vous montre un peu le trading comme c'est complexe. Le trading, pour suivre une tendance en 30 minutes, il faut avoir beaucoup de temps et il faut aussi ne pas dormir la nuit, parfois. Et très souvent, il ne faut pas dormir la nuit pour vraiment suivre une tendance. Donc, complexe quand même. Maintenant, je vais vous montrer le meilleur investissement que j'ai fait en toute transparence. Parce que vous allez voir que ce n'est pas du trading. Le meilleur investissement que j'ai fait. Le voici. INJ, les amis. Pourquoi j'ai du INJ depuis tout... En fait, j'ai eu la chance de connaître le bull run de 2020 et tout simplement, tous mes gains, je les reversais sous forme de portefeuille long terme. C'est-à-dire, dès que je passais des trades gagnants, tout de suite, j'achetais de la crypto et je la mettais de côté. Et si vous voulez, ça fait 3-4 ans que j'ai du INJ, par exemple, sur une Ledger. Et bien voilà, là tout de suite, le meilleur investissement que j'ai jamais fait de ma vie, c'est INJ. Pourquoi? Parce qu'il a fait fois combien? Si on part, allez, pas forcément du tout en bas, 1,60, 1,60, 16, 32, il est, je sais pas, on va dire il a fait x18, entre x15 et x20. Voilà, entre x15 et x20 sur INJ. Et pourquoi? Parce que ça fait partie de mon portefeuille long terme de mode investisseur. Voilà pourquoi je fais cette vidéo et je vous montre ça. Parce que pour moi, la meilleure façon de vraiment gagner beaucoup d'argent dans le monde de la crypto-monnaie, c'est d'acheter des poids bas. Voilà, tout simplement. Et pourquoi je vous ai bien entouré ici? On est d'accord que là, c'est les poids bas de INJ. Et c'est pour ça que je vous dis de ne pas paniquer, de rester solide. Regardez l'exemple que je vous prends là sur INJ. Nous allons zoomer un peu en bas. Regardez bien ça. Imaginons vous êtes le plus gros des poissards et vous achetez du INJ au plus haut du plus bas, c'est-à-dire le plus haut de quand on était tout en bas. Vous allez acheter du INJ à 2,90. Voilà. Et là, vous êtes le plus grand poissard. Ah oui, comme par hasard, j'achète et tout s'effondre. Ouais, tout s'effondre. Regardez. Derrière tous ceux qui ont acheté à 2,90, qui étaient, on le voit aujourd'hui, un prix exceptionnel d'achat, on le voit aujourd'hui, qui était le pire prix à ce moment-là et qui va redescendre à 1,20. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les gens qui ont acheté du INJ ici à 2,90 ont accusé une perte d'environ 60%. 60%. Le mec qui a mis 100 balles sur INJ ici s'est retrouvé avec 30 ou 40 balles ici. C'est horrible. Mais regardez, tout simplement si on reste solide, ce qui se passe derrière. Et je prends l'exemple d'INJ, c'est pas pour rien, parce que toutes les cryptos que je vous ai présentées ont ce potentiel-là. Tout simplement, ils font les choses pas en même temps, mais ils ont ce potentiel-là. Alors, attention quand même. Toutes les cryptos ne vont pas rejoindre leur ATH.
Hein, INJ, alors c'est un mystère. Je sais, alors lui, il est en avance sur tout le monde. Il a déjà été plus haut que son plus haut historique. C'est juste incroyable. Mais toutes les cryptos ne vont pas faire ça. Je vous dis par exemple, le dernier bull run, j'ai été déçu moi de EOS. Pourquoi? Parce que EOS s'était arrêté. Ben, j'ai mis cette barre là parce que c'est pas pour rien, parce qu'on ne s'arrête pas non plus par pur hasard quelque part. Il y a des cryptos, oui, quand vous allez acheter des poids bas, qui vont faire, voilà, en bull run, ils vont s'arrêter là. Et puis finalement, fini bear market et on revient là. Ils vont pas faire un aussi plus haut que ça. Mais qu'est-ce que ça aurait fait là sur INJ par exemple? Ça aurait fait quand même en achetant au pire moment quand on était en bas, à 3 dollars, on va arrondir à 3 dollars. 3, 6, 9, 12, 15, ça faisait du x5, les amis. Du x5. Même si une crypto déçoit dans un bull run, ça fait du x5. Et je vous le montre parce que, par exemple, j'ai quelques cryptos en tête sur lesquels je ne poserai pas, alors que ce sont des super projets, comme Neo, c'est un super projet, je vous l'avais déjà présenté, parce que oui, effectivement, Neo peut très bien, encore une fois, je dis encore une fois, ce bull run décevoir, parce que déjà en 2020-2021, on a déçu, c'est-à-dire on n'a pas rejoué à l'ATH. Donc vous voyez, ça se passe, mais regardez quand même, celui qui achète du Neo là en bas, et même au plus cher du Neo, il est à 19 dollars, il monte à 137 dollars. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là, imaginons, il déçoit encore. Et on achète du Néo là tout en bas, voilà, on essaye, on se dit ah purée, je suis en train de perdre 20%, on s'en fout. Regardez là, si vous achetez du Néo à 13, il était descendu à 7, vous dites ah c'est le pire investissement de ma vie, j'ai divisé par deux. Ouais, eh ben attendez quelques mois. Vous allez voir si c'est le pire investissement de votre vie. Donc voilà pourquoi je conseille d'acheter des points bas dans le monde de la crypto. Hein, et c'est par exemple aussi ce que j'avais conseillé sur Link. On l'avait suivi, Link, on l'avait suivi vraiment en direct. Hein. Euh, alors j'avais mis ce poids là, oui, bah forcément, parce que. Ah oui, je l'analysais sur ProRealTime Link. C'était. Voilà. J'avais des zones sur Link quand on était complètement endormi. La zone idéale, c'était, je ne sais pas si c'est. Oui, ça va être là. C'était les 6 dollars. C'était, mais je savais même pas si on allait probablement revenir aux 6 dollars. Je disais, écoutez, c'est bien aussi d'en acheter ici, là, au 7,50. Ouais, bah après ça vient au 6. Et ben on en rachète encore, c'est génial. Mais vous voyez ce que je veux dire? Entre acheter à 6 dollars et acheter à 7,50, on croit que on fait l'affaire du siècle. Bien sûr que c'est mieux d'acheter à 6 dollars, mais même si on achète du Link à 7,50, vous croyez que vous n'êtes pas content là? Vous avez fait x2 déjà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà pour moi la meilleure façon, franchement, d'investir dans le monde de la crypto-monnaie. C'est juste de poser lorsque c'est tout en bas et d'attendre patiemment le déploiement du bull run. Parce que regardez, ça se réveille juste. On en est juste au mode réveil et on a fait x2 sur absolument plein de crypto-monnaies. Plein de cryptos. Donc, et je vais revenir par exemple sur une crypto comme Lux, où les gens peuvent être par exemple déçus parce que ça part pas. Alors c'est sûr, quand une fois qu'on pose notre argent, on veut que ça parte direct en x10, mais ça n'existe pas, hein, ça n'existe pas, c'est très très rare, il faut au moins patienter. Et bien regardez Lux par exemple, et je vous en ai présenté plein des comme ça. On est, alors oui, on n'est pas tout en bas, mais c'est le même truc que je vous dis sur INJ. Hein. On peut en acheter à 10, ouais, peut-être qu'il peut revenir nous proposer les 5 cents Lux. Et tant mieux pour nous si on a encore de l'argent, hein, tant mieux pour nous. Mais les stats là n'ont pas changé, le potentiel n'a pas changé, il y a juste le prix qui peut être encore meilleur d'achat. Mais voilà, ici là, c'était le meilleur des meilleurs prix possibles sur Lux pour le moment, mais ça reste des très bons prix. Je prends l'exemple là parce qu'on est encore sur des plus bas. C'est pour prendre vraiment des exemples concrets. Qu'est-ce que je peux vous prendre d'autre encore? Ouais, Gala qui est. Je vais vous prendre ça. Gala qui a un projet faramineux. Hein, c'est un projet exceptionnel, Gala. Exceptionnel. Est-ce que ça va retrouver ses plus hauts historiques? Je sais pas. Mais Gala, il a le potentiel même d'éclater ses plus hauts historiques. Je vous le dis tout de suite, parce que quand on sait ce que c'est, mais là je parle de fondamentaux, pardon, et je ne fais pas d'analyse fondamentale, je fais que du graphique. On ne sait pas si ça va rejoindre le plus haut. Par contre,
La figure qui nous présente de retournement pareil, elle est, alors c'est pas un cas d'école, elle est moins belle que d'autres, c'est pas forcément un biseau, mais c'est un triangle descendant, voilà tout simplement. Et ce triangle descendant, c'est toujours pareil, c'est soit il casse à la baisse, à la baisse, oui, et Gala disparaît, soit il casse à la hausse, et ses objectifs sont, tada, imaginons on casse ici, les objectifs de Gala sont, les premiers objectifs minimum de Gala sont x3. Bon, si on casse un peu plus bas, on va dire vers, bon c'est pareil, ça change rien, la courbe elle sera, voilà. C'est à peu près x3 sur Gala. Objectif minimum du juste le réveil de Gala. Alors oui, là, regardez, le prix était faramineux là-bas. Là-bas, tout en bas, c'était extraordinaire d'accumuler du Gala. À votre avis, je me suis gêné de le faire. J'ai pas posé beaucoup. J'ai pas posé grand-chose, hein, parce que j'avais hold du Gala déjà. Donc voilà. 0,015 aujourd'hui, enfin mine de rien, par rapport à tout en bas, on a déjà fait x2. C'est des tout petits mouvements qui font déjà. Donc ce que je veux dire, c'est que celui qui pose sur Gala, mais il faut avoir une vision plus longue. Celui qui pose sur Gala ici, oui, il s'expose peut-être potentiellement à directement ce move-là, mais il s'expose aussi à un moins 50%. Vous voyez ce que je veux dire? Mais gardez vraiment la vision là. C'est la vision là qu'il faut avoir. Gardez vraiment cette vision-là sur le monde de la crypto-monnaie qui est là. Là aussi, INJ, on s'exposait à directement la hausse ou alors on s'exposait à un moins 50%. Le moins 50 a eu lieu. Est-ce que vous pensez que les gens sont pas contents aujourd'hui? Ceux qui ont été solides et qui savent que en mode bull run, on va tout éclater, et lui encore plus que n'importe qui, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Voilà. Gardez bien ça en tête sur INJ, c'est ça surtout que je voulais vous présenter. Il faut être, quand on investit dans le monde de la crypto-monnaie, il faut être solide. Ça n'a rien à voir avec la bourse. Ça n'a, je vous prends même pas l'exemple de la banque. L'argent, il descend même pas quand vous le mettez en banque. Bah oui, mais il augmente pas non plus. Hein. Et ne me sortez pas vos centaines d'euros à l'année. Hein, voilà. Et quand on veut que ça monte fort, on prend le risque, bah oui, qu'à un moment donné, on accuse des pertes 20, 30, 40, 50%. Mais ayez bien cette vision-là en tête des choses. C'est pour moi la meilleure vision qu'on puisse avoir dans le monde de la crypto. Parce aujourd'hui là, les gens qui achètent des poids bas dans le monde de la crypto, on fera le bilan de l'année 2024. Et puis là, je parle vraiment de l'année 2024. Alors oui, le bull run peut se finir courant d'année 2025. Mais déjà en 2024, il y aura d'énormes plus-values, même si on ne sera pas peut-être possiblement en fin de bull run et qu'ils n'auront pas délivré tout leur potentiel. En 2024, il y aura déjà d'énormes plus-values. Donc quelque part, en mode investissement, ça prend que quelques mois. Hein. Quelques mois, c'est demain. Vous avez vu le temps comme il passe vite. Il passe à la lumière, à la vitesse de la lumière, le temps. C'est incroyable. Enfin, donc bref, voilà pourquoi je voulais vous présenter INJ. Et aussi le parallèle vraiment entre la façon d'investir et la façon de trader. Le trading, c'est beaucoup plus frustrant, ça demande beaucoup plus de temps. Vous prenez le risque en plus de perdre de l'argent quand vous tradez. Vraiment, vous prenez le risque de perdre de l'argent. Alors qu'en investissant votre argent dans le monde de la crypto-monnaie, si vous investissez, alors c'est sûr, on n'investit pas sur des shitcoins. Hein. Enfin, bon, je vais me mettre la communauté shitcoin à dos. Je m'en fous, j'investis pas moi sur les shitcoins, hein, parce que les shitcoins ça peut disparaître. Les vrais projets crypto-monnaies ne peuvent pas disparaître. Voilà. 99, on peut jamais dire du 100%. 99% de chance, mais ça c'est une stat à moi, c'est pas une stat tirée d'un livre. euh, que ces crypto-monnaies-là seront là et bien là demain et qu'en plus de ça, ils vont délivrer des performances incroyables. Parce qu'en mode investisseur, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, hein, c'est minimum du x5 par rapport au point bas. Hein. Minimum, et je le répète, du x5. C'est-à-dire que si, quand vous allez faire votre bilan 2024-2025, si votre portefeuille n'a pas fait x5, c'est que vous avez fait n'importe quoi. Parce que c'est le minimum qu'on doit faire dans le monde de la crypto-monnaie en mode bull run. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à très vite.